Hier soir face à l'Espagnol, on a eu un très grand Vinicius Junior et bizarrement, encore une fois, c'était en l'absence de Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid et notamment revenir sur ce qui s'est passé hier soir, sur la prestation de Vini. J'ai quand même envie de lui faire cette vidéo et de saluer vraiment la prestation. Et globalement, une statistique qui est quand même aussi très intéressante, ça a été le sujet de l'autre vidéo par rapport au fait que sans Mbappé, le Real Madrid gagne tous ses matchs depuis le mois de mars et que dès qu'Mbappé est là, il n'y a pas de victoire, enfin il y a une victoire en 6 matchs quoi, chose qui est assez faible, hein, on va pas se mentir statistiquement, surtout quand tu es censé être le meilleur joueur du monde et que du coup quand tu es le meilleur joueur du monde, tu es censé bonifier ton équipe. En tout cas c'est ça aussi le rôle d'un meilleur joueur du monde, c'est de rendre ton équipe meilleur et pas que de faire des statistiques, parce que certains peut-être l'ont oublié entre temps tellement ils passent leur temps à défendre ouais mais stats, ouais il a mis 40 buts, ouais d'accord mais 40 buts si tu perds tous les matchs c'est qu'il y a un problème. C'est peut-être pas que toi le problème, mais c'est qu'il y a un problème. Et surtout que quand t'es pas là, tes 40 buts, bizarrement, il y a d'autres joueurs qui les marquent. Et notamment d'ailleurs, on verra les statistiques de Vini juste après, mais je vous donne une petite stat, hein, juste pour vous faire un peu saliver pour le début de cette vidéo. Si Vini avait tiré les pénaltys de Mbappé cette saison, Vini aurait largement plus de buts qu'Mbappé cette saison. Mais largement. Vini, avec les pénaltys d'Mbappé cette saison, il serait à 35 buts à peu près. Puisque là, il est à 21. Donc faites-en la conclusion que vous voulez, mais c'est juste que, encore une fois, ça explique que les statistiques, il faut des fois les décortiquer. C'est intéressant hein, de voir les stats, de voir tel nombre de buts, etc. Mais quand t'es Mbappé, on n'arrête pas de nous dire oui, mais il a mis 40 buts cette saison, mais que tu regardes qu'il y a 14 pénaltys. Voilà, 14 pénaltys, au final, Vini, il a 21. Voilà quoi, bref, donc on va discuter de tout ça, on va revenir sur les propos d'Arbeloa, sur la prestation de Vini, sur le fait que sans Mbappé, Vini performe, et d'ailleurs oui c'est ça la chose que je voulais dire aussi juste avant, sur les 3 derniers matchs où Vini a joué sans Mbappé, c'est 3 doublés. Face à l'Espagnol, face à Manchester City, face à l'Atlético Madrid. Les 3 derniers matchs où Vini a démarré titulaire sans Mbappé, c'est 3 doublés. Voilà, 6 buts en 3 matchs. Bref. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un peu de tout ça. Donc, commençons par Arbeloa qui a été dithyrambique sur le match de Vinicius et pour moi, pareil, il y a des mots qui sont choisis, qui sont très forts, il y a des pics qui sont clairement envoyés à Kylian Mbappé et pour moi, hier soir, la soirée a fait encore très mal à Mbappé parce que, entre la prestation de Vini, le doublé, le fait que sur la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps elle était compliquée, on va pas réinventer l'histoire, la première mi-temps très compliquée de la part du Real Madrid, mais la deuxième mi-temps elle est bonne, voire très bonne. On a vu de très bonnes choses sur la deuxième mi-temps, on a vu une équipe, on a vu Arbeloa qui a su aussi tout simplement corriger peut-être ce que demandait le match avec la rentrée de Gonzalo Garcia, avec aussi Mastantuono qui est rentré, une réorganisation, même si Mastantuono factuellement, individuellement fait pas une très bonne entrée, ça a permis une réorganisation qui a fait que ça a beaucoup mieux fonctionné, et puis sur la deuxième, t'as ces 2 buts fantastiques de Vini et c'est pour ça que pour moi ce match il fait encore une fois très mal entre guillemets pour le storytelling autour de Mbappé, parce que déjà t'as des statistiques qui commencent à être très inquiétantes. Une victoire sur les 6 derniers matchs avec Mbappé, là où sans Mbappé c'est 7 victoires d'affilée. C'est, tu vois, il y a des stats comme ça où tu commences à te dire inquiétant quand même. Pareil, le fait que sans Mbappé sur les derniers matchs le Real Madrid marque plus de buts que quand Mbappé est là. Le fait que Mbappé, en Liga, sur les 2-3 derniers mois, il est à 2 buts. Tu vois, il y a beaucoup de stats comme ça où quand tu les accumules, t'es en train de te dire « Ouh là là, mais c'est très inquiétant ». Et du coup, Arbeloa qui a déclaré « Vini a encore été incroyable, il est une menace constante, il est notre leader une fois de plus ». Il est notre leader une fois de plus. Pour moi, le message, il est clair et net. C'est encore une fois un message qui est passé pour faire comprendre que, encore une fois, Vini, lui, a entre guillemets porté ses coronesses, que Vini a été présent pendant que Mbappé chillait en vacances en Italie. C'est ça le message qui est envoyé derrière. Et aussi, il y a un truc que beaucoup de... En tout cas, j'en entends pas assez le mettre en avant, c'est que pendant toute la saison, on a critiqué le staff médical, la condition physique des joueurs, on a critiqué plein de choses autour du Real Madrid. L'un des seuls joueurs titulaires de cet effectif qui ne s'est jamais blessé, qui a fait toute la saison, qui a répondu toute la saison, qui a joué tous les matchs, même quand Xabi Alonso, entre guillemets, le foutait au placard, etc., qui a toujours été présent et qui n'a jamais manqué de match cette saison, c'est Vinicius Junior. Donc ça te montre aussi un petit peu le côté professionnalisme du joueur, parce que
Moi, c'est bien beau, hein, les trucs de oui, ah, Vini, il est un peu plus lourd, oh, Vini, peut-être qu'il travaille un peu moins, etc. Mais factuellement, t'as un joueur qui a fait toute la saison, qui a été présent à tous les matchs, qui n'a jamais manqué un match, qui n'a jamais inventé une blessure, qui n'a jamais été même blessé de la saison. Pendant que de l'autre côté, on nous voit Mbappé comme le grand professionnel qui, oh là là, qu'est-ce qu'il était professionnel. Ah, toute la saison, il a tout fait pour aller chercher un titre, etc. Alors que le mec, dès que les matchs, il pue un peu, bizarrement, ah non, mais j'ai mal au genou. Mais Kylian, Talavera, contre la D3, t'as joué 90 minutes, qu'est-ce qu'il... Non, non, mais là, j'ai mal. Ah non, je peux pas jouer la Ligue des Champions, j'ai trop mal. Ouais, mais là, Benfica, match retour, qualif de barrage, on a besoin de toi quand même. Ah non, 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 ah non, non, non. Ah non, j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Ah non, 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 ah, la Coupe du Monde, en plus, il y a un risque de dingue pour la Coupe du Monde. Ah non, non, j'ai trop mal. Mais Manchester City, ah non, 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 laissez-moi tranquille, j'ai trop mal. 3-0, et puis là, bizarrement, ah, ça va mieux. Ah, on a gagné 3-0. Ah, on va peut-être aller en quart de finale. Ah bah non, en fait, ça va mieux. Ah non, ça va mieux, non, mais vous inquiétez pas, la Coupe du Monde, en fait, je vais la jouer. Non, vous inquiétez pas, je reviens. Bref, ça a été ridicule toute la saison par rapport à ça. Et par rapport, du coup, à cet aspect physique, il faut aussi redonner un petit peu de crédit à Vini. Il y a la déclaration un petit peu plus complète qui est là. Donc, Arbeloa a déclaré: c'est un joueur fantastique, un leader né. Alvaro Arbeloa a encensé Vinicius Junior après son doublé contre l'Espagnol. Il a encore livré un match exceptionnel en marquant 2 superbes buts. D'ailleurs, par rapport à ça, on est ici 100% honnête et on analyse. La première mi-temps de Vini, elle est pas bonne, hein. Attention, la première mi-temps de Vini, comme l'ensemble du Real, où la première mi-temps elle est très compliquée, il n'y a que de Tchouaméni, moi je trouve sur la première qui était intéressant, ce que je disais dans le débrief. La première mi-temps de Vini elle est très compliquée, beaucoup de déchets, etc. Par contre, sa deuxième mi-temps, il est super fort. Mais vraiment, il te fait une deuxième mi-temps, il a activé le mode, tu sais, j'ai limite envie de dire le mode Ligue des Champions, où sur la deuxième mi-temps, il t'a bonifié un nombre de situations, il t'a tout créé. Parce que sur la deuxième mi-temps, il met un doublé avec 2 buts fantastiques, mais il te fait une passe pour Gonzalo Garcia qui bicrave. À un moment, il te crée un décalage aussi pour je sais plus qui. Il a été le leader offensif, il t'a créé des contre-attaques. La deuxième mi-temps de Vini, elle est excellente. Et en deuxième mi-temps, du coup, il est pas loin du triplé, honnêtement. Et triplé, et même, du coup, il peut s'en sortir aussi avec la passe D. Donc, en étant le leader d'attaque de l'équipe, en représentant une menace constante dès qu'il touche le ballon, il a fait un excellent travail en nous aidant également en défense, ce dont je le suis... Bon, en vrai, défensivement, si je dois être honnête, hier, Vini... Enfin, j'ai vu du pressing... Enfin, hier, Vini, en fait, il a fait du Vini où il a pressé de temps en temps, etc. Maintenant... C'est pas du Ousmane en Ligue des Champions, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à Mbappé, encore une fois, Vini, lui, il fait le minimum syndical. Là où Mbappé, en Liga, même le minimum syndical. Mbappé, il va faire le minimum syndical en LDC, par exemple. Mais en LDC, du coup, t'as peut-être besoin d'un peu plus, même si au moins il fait vraiment le strict minimum. Mais par contre, en Liga, et ça, c'est pour ça que aussi je vous ai dit qu'en Liga, sans Mbappé, moi, je suis quasiment sûr que ce Real aurait pris la Liga. C'est qu'en Liga, Mbappé, sans ballon, il en fout pas une. Là où Vini, il te fait le minimum syndical, même en Liga, tu vois. Même si hier, le travail défensif de Vini, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué non plus. Il a fait quelques pressings et tout, mais bon, bref. Ce dont je lui suis toujours reconnaissant, c'est un joueur fantastique, un leader né, un coéquipier que tout le monde adore, et ça pareil, un coéquipier que tout le monde adore. Quand tu sais que sur les dernières semaines, il y a eu plein d'infos qui ont dit oui, aujourd'hui, le vestiaire du Real Madrid préfère se mettre derrière Vinicius plutôt que derrière Mbappé. Voilà, tu vois, petit à petit, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un leader, c'est notre leader d'attaque pendant que d'autres sont absents. C'est quelqu'un que tout le monde adore, une personne formidable. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Aujourd'hui, le message, il est quand même assez clair, je trouve. Et même par rapport à ce qui s'est passé un petit peu sur les réseaux, sur Insta, je pense que vous avez vu passer. Voilà, Benzema qui commente sous la photo de Vini numéro 1. Bellingham qui dit mon frère. Bon... Voilà, il y a des messages qui ont été un peu passés. Et même Vini d'ailleurs, Vini qui a pris la parole. Nous avons joué ensemble. Et nous nous sommes battus. Je suis sûr que nous reviendrons au sommet. Nous ne pouvons pas laisser tomber ce club. Voilà, il y a quand même, tu as des mots-clés où ça veut pas dire le blast, tu vois, ça y va pas. Voilà, parce que ça reste de la communication, tu peux pas y aller pleine balle comme ça. Mais nous avons joué ensemble. Tu vois, juste avant, et Vini c'est le leader. Il est très apprécié au sein du vestiaire. Lui, tu vois, c'est le mythe, lui, tu vois. Et là, tu vois, on peut pas laisser tomber le club. Il y a plein de petits messages comme ça, un peu, tu vois, un peu glissés en mode. Regardez les gars ce qu'on dit. Donc sur le plan individuel, Vini sort une vraie saison avec le Real Madrid, 21 buts, 12 passes D. On est 100% honnête quand même. C'est pas une vraie saison de Vini pour moi.
pour moi, c'est une vraie année 2026. Mais pas une vraie saison. Parce que la première moitié de saison, elle a été saccagée de sa faute, mais aussi un peu de Xabi Alonso qui lui donnait pas un rôle très important et souvent il était sur le banc, même si ses prestations étaient pas dingues. Mais par contre, son année 2026, elle est, oui, complètement dingue. Franchement, en 2026, Vini, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Sans aucun doute. Des fois, il y a des matchs où il n'y a pas forcément cette régularité, mais globalement, sur cette année 2026, Vini fait partie des meilleurs joueurs du monde. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.